nom du département en charge des affaires religieuses de notre pays, nous tenons en premier lieu à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui traduit en actes concrets ce que nous appelons laïcité dans notre pays. Nous assistons les musulmans et l'occasion nous est donnée de pouvoir assister aussi les chrétiens. Donc cet acte qui consiste à pouvoir remettre à nos compatriotes catholiques des bus en vue de leur déplacement pour le pèlerinage national de Bofa n'est qu'en réalité que la traduction justement de cet équilibre et même de cette équité au plan religieux dans notre pays. Donc le département qui est en charge des affaires religieuses est donc absolument heureux d'être associé justement à cet événement. Et c'est la raison pour laquelle nous saisissons aussi cette opportunité pour remercier les garages du gouvernement qui chaque année, il y a de cela maintenant 4 ans, nous sommes là à tout moment et nous remettons les bus aux marcheurs et à ses paroisses. Comme pour dire que la Guinée est une et comme l'a dit l'autre, une famille. Et en étant une famille, nous sommes aussi une même grande famille religieuse. C'est avec un sentiment de fierté, de gratitude, de toute notre reconnaissance par rapport à cet appui indispensable dans l'organisation nationale du pèlerinage. Nous voulons ici traduire les remerciements sincères de Monseigneur l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Coulibaly, de son coadjuteur, Monseigneur François Sylla, pour remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République. Une chose qui est devenue une tradition, vous l'avez tout à l'heure rappelé que c'est la 4e année que nous sommes accompagnés, assistés à tout point de vue. Donc ici, je voudrais traduire les sentiments de gratitude et de remerciement de son Excellence Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque de Conakry, mais aussi de son coadjuteur pour cet appui indispensable au pèlerinage de Bofa édition 2025. Les paroisses de Conakry qui ont bénéficié de cette assistance, également quelques paroisses de l'intérieur, mais ici souvent les maisons de formation représentées ici par nos 2 séminaristes qui sont l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. C'est pour vous dire combien de fois nous sommes satisfaits. Nos remerciements, mais aussi c'est l'occasion pour prier pour notre pays, prier pour toute la nation, prier pour que la Guinée puisse aller de l'avant dans un esprit de développement et cela à l'actif du CND. Je vous remercie. D'abord remercier le garage du gouvernement, son directeur général, M. Senkou, qui met tout en œuvre pour que les biens qui sont de la propriété de l'État soient bien entretenus et soient utilisés à bon escient. Aujourd'hui, le chef de l'État fait encore parler son cœur pour ramener tous les fils et filles de Guinée au même niveau. Il montre son attachement aux valeurs religieuses, aux valeurs culturelles, en se disant j'ai ma population qui va se recueillir, qui va prier pour ce pays. Et en ce sens, il réitère encore toute sa bienveillance en fournissant, en mettant à disposition ses moyens de locomotion pour faciliter le retour de tous nos pèlerins. Ce sont des milliers et des milliers de chrétiens catholiques de Guinée qui vont se retrouver à Bofa, Terre Sainte, qui a accueilli les premiers missionnaires de Guinée. Et nous allons pendant ce temps, je mets nous parce qu'en tant que aussi chrétienne catholique, je me sens aussi vraiment incluse dans ce bienfait du chef de l'État. À lui, nous reconnaissons vraiment toutes ces valeurs qui incarnent l'unité, la paix dans ce pays, la solidarité en toutes circonstances. Nous venons de sortir la période du carême. Pendant tout le mois de carême, des repas, des dons ont été à la satisfaction de tous les chrétiens de Guinée, particulièrement ceux des fidèles catholiques de la cathédrale qui ont reçu pendant tout le mois de carême leurs repas, leurs soupers pendant les ruptures de jeûne. Et ça, nous tenons au nom de l'Église chrétienne de Guinée, catholique de Guinée, au nom en tant que aussi membre du gouvernement, dire merci pour toute cette affection qui vient donner du baume au cœur des concitoyens de Guinée. Et en tant que membre du gouvernement, nous nous situons pleinement dans cette synergie d'action qui vise l'inclusivité, la solidarité au niveau de la distribution de l'attention de l'État. La mise à disposition des bus aux pèlerins chrétiens est une initiative du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui accorde une importance capitale à la cohésion sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est un pays laïque. Cette laïcité voudrait que tous les Guinéens soient traités au même pied d'égalité. C'est pourquoi le gouvernement guinéen accorde une importance très capitale à ce pèlerinage. Ça veut dire quoi? C'est un message très fort pour les Guinéens. Nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens et dans cette laïcité, on peut vivre ensemble dans la paix et dans la tranquillité. C'est pourquoi le président de la République et son gouvernement, à travers aussi notre ministre tutelle, le général Amara, ont souhaité mettre à disposition ces bus comme d'habitude. C'est la 4e année qu'on fait la même chose depuis l'arrivée du CNRD. On met les bus à la disposition des chrétiens. Les spécificités de cette
année, c'est qu'il y a des villes de l'intérieur comme Kindia, comme Kendumaya et autres. Donc c'est ça un peu le message. C'est totalement pris en charge par le président de la République. Totalement pris en charge par le président de la République. Allant de l'entretien des bus, per diem des chauffeurs, le carburant et le reste. C'est tu vois, oui.